France Inter. Qu'on passe à l'histoire du monde, il est 7h moins le quart. Anthony Bélanger, 5 Rwandais ont fui leur pays pour se réfugier très loin de chez eux. Ils ont été retrouvés dans une petite île australienne au nord du pays. Et le détail de leur voyage est absolument extraordinaire. Ce petit groupe de Rwandais a d'abord pris l'avion pour l'Indonésie. Ils ont ensuite voyagé des milliers de kilomètres vers l'est jusqu'à atteindre la Papouasie occidentale. Puis ils ont traversé la frontière terrestre qui sépare cette province indonésienne de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis ensuite ils ont piqué vers le sud pour prendre un canot pneumatique et se lancer dans le détroit de Torres qui sépare la Papouasie-Nouvelle-Guinée des premières îles australiennes. Celle de Sabaï, en l'occurrence, n'est guère qu'à 4 km du continent asiatique. Comment ont-ils été retrouvés ? Ce sont des chasseurs locaux qui les ont repérés en pleine mangrove, c'est-à-dire un lieu infesté de crocodiles. En les ramenant avec eux, nos 5 Rwandais ont exprimé donc leur volonté de réclamer l'asile politique. Cette histoire fait du bruit en Grande-Bretagne où depuis plusieurs mois, le gouvernement de Rishi Sunak tente de convaincre l'opinion publique britannique qu'il est parfaitement sûr de relocaliser au Rwanda justement des demandeurs d'asile qui seraient illégalement arrivés en Grande-Bretagne le temps d'instruire leur dossier. C'est le volet le plus connu d'un programme visant à dissuader les arrivées en bateau de fortune de migrants sur les plages britanniques. Près de 30 000 sont arrivés de cette façon en Grande-Bretagne l'année dernière, un chiffre en baisse d'un tiers en un an. Et ce programme, il en est où ? Fin avril, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a assuré les députés que les premiers vols à destination de l'Afrique des Grands Lacs seraient prêts 10 à 12 semaines plus tard, ce qui signifie à la fin de l'été. Le problème, c'est que les élections législatives devraient avoir lieu d'ici l'automne. Or, le grand favori des sondages, le Parti travailliste, a déjà dit qu'il annulerait ce programme qui, précisément, s'inspire de l'Australie. Donc, retour à notre histoire. Depuis une décennie, l'île-continent voit en effet à des milliers de kilomètres de ses côtes les migrants débarquer en bateau, en l'occurrence sur l'île pacifique indépendante de Nauru ou celle de Manus Island en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sauf que cette dernière, Manus Island, destination, a été déclarée illégale par la Cour suprême papouasienne et que Nauru, qui a accueilli jusqu'à 1 millier de demandeurs d'asile, n'en accueille plus aujourd'hui que 63 personnes. C'est trop coûteux et source de polémiques sans fin pour l'Australie. Enfin, l'arrivée de 5 demandeurs d'asile rwandais en Australie après ce périple incroyable vient démontrer, par l'absurde évidemment, que le Rwanda est loin d'être ce pays exemplaire en matière des droits de l'homme vanté par les conservateurs britanniques. Anthony Bélanger.